Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Acclamons la parole de Dieu. Que ça Ce passage d'évangile sont les premiers versets du chapitre 15 de saint Luc. Le chapitre 15 de saint Luc reprend ce que l'on appelle traditionnellement les 3 paraboles de la miséricorde. Les 2 premières nous sont données dans ce texte d'aujourd'hui, et la 3e, c'est la parabole du fils prodigue, du fils retrouvé. Et alors ce texte ne sera pas lu dans la liturgie ni aujourd'hui ni demain, mais il suit logiquement ces 2 paraboles que nous venons d'entendre. La parabole de la brebis perdue et celle de la drachme perdue. 2 petits points sur ces 2 paraboles. Le premier, je voudrais m'arrêter sur la joie. La joie qui est dans le cœur de celui qui a retrouvé la brebis perdue et la joie de la femme qui a retrouvé sa pièce d'argent perdue. C'est la joie de Dieu, la joie qui habite le cœur de Dieu. Dieu est au-dessus de tout, Dieu est impassible dans une bonne conception de la divinité, mais pourtant, il a donné sa vie pour nous retrouver, pour retrouver cette amitié avec Dieu. Et quand il retrouve cette amitié avec l'homme, et quand il retrouve cette amitié avec l'homme, oui, c'est vraiment la joie qui habite son cœur. Et quand un homme, quelqu'un lui rend cet amour qu'il lui donne en abondance, eh bien oui, c'est vraiment cette joie qui est dans le cœur de Dieu. Oui, nous pouvons tout simplement contempler cette joie et participer à la joie de Dieu. Quel bonheur de l'homme de pouvoir participer à cette joie de Dieu. Et le 2e point, c'est tout ce travail de Dieu pour retrouver l'homme. La brebis perdue, elle s'est perdue toute seule, et c'est bien le pasteur qui va partir à sa recherche. La pièce d'argent, elle est perdue, et c'est bien la femme qui va partir à sa recherche. Oui, c'est bien Dieu qui part à la recherche de l'homme, c'est bien Dieu qui travaille le cœur de l'homme jusqu'à le faire revenir à lui. En quelque sorte, l'homme n'y est pour rien, il n'a qu'à dire oui à Dieu. Il lui suffit de dire oui, alors que Dieu fait tout le travail. Voilà, le curé d'Ars disait « Sa patience nous attend ». Oui, c'est vraiment Dieu qui court après le pécheur pour le faire revenir à lui. Et même si nous avons l'impression que nous retournons vers le Seigneur, nous allons vers lui, c'est bien lui qui nous court après. Eh bien, acquiesçons, disons oui, consentons à cette œuvre de Dieu en nous et disons-lui oui de tout notre cœur. Amen. La lumière
gratte